Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Superama, la chaîne de l'astronomie qui parle d'astronomie. Voilà, bah du coup c'est une vidéo FAQ. On vous a demandé de nous poser des questions et on en a reçu plein. Et on vous a aussi demandé de ne pas nous poser de questions sur l'astronomie. Et on va vous expliquer pourquoi. Chloé, y a-t-il des plaques tectoniques sur Mars et Vénus? À toi de me poser cette question. Quelle est la plus grosse planète rocheuse découverte? Non mais en fait, on vous a demandé de pas nous poser de questions sur l'astronomie parce qu'en fait on n'y connaît pas grand chose. Non, on a fait rien du tout en études qu'à voir avec ça, et en fait pour écrire les épisodes et apprendre des trucs, on doit apprendre et faire beaucoup de recherches. Donc on ne sait pas répondre à vos questions tant qu'on fait pas d'épisode sur le sujet. Et si vous avez besoin d'une réponse très rapide, commencez par demander à Google. Est-ce qu'un jour on rencontrera l'IA? Je vous présente Chloé, qui incarne l'IA dans la série. Bonjour, humain. C'est ma façon de parler naturelle. Tous les jours. Je confirme, et c'est tellement chiant. Non, c'est pas vrai. Ah! Donc première vraie question, du coup. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas plus connu avec les vidéos super bien travaillées que vous faites? Oh. Alors, cette question, on l'a gardée juste pour notre ego, clairement. Mais du coup, ça nous permet de parler de l'importance du référencement et de comment vous pouvez nous aider à nous faire plus connaître, mieux connaître, si vous estimez qu'on doit être plus connu. Non mais en fait, on n'est pas plus connu, déjà parce que je pense que les réseaux sociaux sont un peu saturés de plein de trucs, donc c'est difficile de sortir un peu de la masse, et il y a beaucoup de chaînes sur l'astronomie, etc. Ça complique encore plus les choses, et du coup, en fait, pour nous aider, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est pas juste du vent. Voilà, c'est ce qui nous permet de nous encourager et de nous développer, tout simplement. Oui, ça fait en sorte que l'algorithme de YouTube nous mette en avant. Ça marche aussi avec Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc tant qu'on y est, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et tout le bazar, et je montre des endroits qui n'ont aucun sens. Donc voilà, cliquez sur la cloche. Je suis pas une cloche. Alors, des études de physique, astrophysique ou je ne sais quoi, ou juste une passion? Du coup, on a un petit peu répondu déjà à la question. Alors, on n'a aucune formation ni en physique, ni en astrophysique, ni en maths, ni en... ni en sciences, on est des billes. Moi j'ai fait un bac littéraire, bon ça existe plus aujourd'hui, mais en gros je faisais de la philo, de l'histoire et du français. Tu dis ça comme si ça faisait des années que ça existait plus, alors que ça doit faire genre 2-3 ans max. Ouais, mais ça me fait penser à ma mère qui disait « à l'époque j'ai fait un bac D, tu te rends compte ?» Qu'est-ce que c'est un bac D? Du coup non, moi c'était littérature à fond, après prépa littéraire. Du coup, remarque on était en face des maths spé, maths sup. Ouais, c'est pas ça qui te fait apprendre. Ça n'a pas transpiré à travers les murs. Et après journalisme, du coup, et communication. Mais du coup non, l'astronomie pas du tout. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'adore apprendre des nouveaux trucs et faire des recherches. Et ça me dérange pas d'éplucher des études. Du moment qu'on croise les sources et qu'on vérifie ce qu'on raconte. Ouais, parce que la peur de dire des trucs qui sont faux, elle est présente quand même. C'est ça. Mais si vous vous rendez compte qu'on dit des bêtises, faut pas hésiter à nous le dire. Oui, ça peut arriver. On se vexe pas, on corrige, c'est tout. Bon, et toi, tes études en astrophysique? Moi, mes études en astrophysique, elles se sont faites aux alentours d'un bac professionnel en graphisme et d'un BTS en graphisme. Autant dire que je n'ai rien à faire dans le monde de la science. Voilà. J'ai eu 9 en L au bac maths. J'arrivais pas à les pourcentages. Ah, c'est à moi. T'as beaucoup plus de papier que moi, j'ai l'impression. T'en veux d'autres? Serre-toi, hein. Muséum des Pourquoi qui nous demande bientôt une collab? Oui, il y a une collab bientôt. Muséum des Pourquoi. Hein? Bientôt! 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 Le 8 février 2021. Donc si vous regardez cette vidéo en 2022, elle est déjà sortie. Normalement. Pas de raison de regarder cette vidéo en 2022? Ah si. Moi je regarde des FAQ de gens, même si ça fait 3 ans qu'elles sont sorties. Oui. Question suivante. Est-ce que ça va? C'est le Duveux Hat M qui nous demande est-ce que ça va? Et ça va pas mal. Et toi? Écoute, ça va. Et vous, ça va? Laissez un commentaire si ça va. Référencement. Une petite vidéo sur les différentes planètes du système solaire. Est-ce que c'est prévu? C'est pas trop prévu parce que ça a déjà été beaucoup fait et je pense que vous pouvez trouver des tas de vidéos sur le sujet sur d'autres chaînes YouTube. Mais on parlera peut-être d'autres planètes à un moment donné, mais on sera pas juste sur une énumération d'infos sur les planètes avec plein de chiffres sur la masse, la taille, etc. Voilà. Donc peut-être, mais c'est pas prévu. Et d'autres personnes l'ont déjà fait. Voilà.
Question suivante. Ah oui, c'est à moi. Quentin CPI, comment vous est venue l'idée de créer une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique? Alors, tout est parti de cette phrase. On ferait pas une chaîne YouTube? Bonne idée, allons-y! Et ensuite, il fallait trouver un sujet. L'astronomie, d'autres trucs aussi, mais c'est tombé sur l'astronomie. En fait, il nous fallait un thème qui puisse être à la fois intéressant pour nous à traiter, parce qu'on le connaissait pas trop et qui nous intéressait, et à la fois qui puisse apprendre des choses à des gens sans que ça ait l'air d'apprendre des choses aux gens. C'est bien résumé. Ouais. Ouais. C'était clair au moins? Ouais, si, ça va. Ok. C'était bien. Voilà, l'astronomie. C'est une passion qu'on a depuis qu'on est petit. Et voilà, c'était l'occasion d'apprendre des trucs nous-mêmes et de vous apprendre des trucs, on espère, en arrivant à faire des blagues en même temps. Parce qu'on adore les blagues. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui s'en fichaient royalement de l'astronomie et qui nous regardaient. Ouais, comme Josepha, une copine. Voilà. Coucou. Pourquoi êtes-vous aussi géniaux? Alors, dans mon pot, il y a clairement tous les trucs pour regonfler notre ego. Donc, merci Kazukam d'avoir posé cette question. Pourquoi êtes-vous aussi géniaux? Voilà. Peut-être. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Donc on va juste te remercier, Kazukam. Ouais. Mille merci. Donc, pourquoi êtes-vous si géniaux? Merci. Question suivante. Rémi qui nous demande, allez-vous faire des lives sur Twitch? On aimerait bien. Ce serait vachement chouette d'en faire, mais pour l'instant on n'est pas prêt parce que... Parce qu'on stresse déjà à l'idée de faire une FAQ. On vient de commencer sur YouTube, on n'a même pas un an. Et puis il faudrait trouver des trucs intéressants à vous raconter sur Twitch parce que juste faire du blabla, je pense que c'est pas très intéressant. Enfin, on n'a pas grand chose d'intéressant à raconter en live pour l'instant. Même dans le vrai vie de manière générale. On n'est pas des gens très intéressants. Non, on est même chiant, hein, je crois que c'est le terme adéquat. On va se coucher. Ouais. Du coup voilà, ouais on aimerait bien, ça va venir. On essaie de préparer des jeux, des trucs un peu fun, tout ça, mais pas maintenant. Mais bientôt on espère. Ouais. Et à défaut de faire des lives Twitch, peut-être faire des lives Insta, vite fait, histoire de se faire la main. Exactement. Proposer des petites soirées un petit peu, on discute, on fait des petits jeux, des trucs, des machins. Oui, ça serait bien. Voilà, donc probablement, mais c'est pas encore très bien programmé. Voilà. Allez-vous vendre les suites Superama? Tu veux dire ces super sweet Superama qu'on a fait nous-mêmes Voilà. Mais bon. On aimerait bien, mais non, ce n'est pas prévu. Tout simplement parce que à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a combien d'abonnés sur YouTube? 370, quelque chose comme ça? 372 exactement. Ouais, t'as le chiffre exact. Ouais. Et que ce serait bien beau de faire des suites et de les vendre, mais on ne sait pas s'il y aura beaucoup de ventes, donc pour nous c'est des gros frais. Oui, ça coûte de l'argent de produire des suites, et surtout c'est pas très écologique, donc il faudrait qu'on trouve une usine cool qui soit pas trop loin, où on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas des enfants maltraités qui y travaillent, que les matières premières soient cool, tout ça, bref, je vous passe les détails. Tout ça a un coût et pour nous et pour vous. Et en suite à 90€, je suis pas sûre que tout le monde soit prêt à acheter, donc ouais, pour l'instant c'est pas prévu. Sauf si on s'appelle Amixem ou Dr Nozman, ça c'est plus facile pour les vendre. C'est pas nous. Mais nous, on n'est pas Amixem et Dr Nozman. Donc pour l'instant, non, c'est pas prévu. Et pour les cartes, je crois qu'il y a la question aussi d'ailleurs dans les petits papiers. On l'a demandé. On nous a demandé si les planisphères qui sont dans notre décor vont être commercialisés. Pareil, on aimerait bien, ce serait même plus simple à produire que des suites. Mais encore une fois, il n'y a pas assez de gens qui nous suivent pour nous assurer des ventes et pour que ce soit pas à perte, tout simplement. Au-delà d'être rentable, faut pas que ça nous soit à perte. Donc pour l'instant, c'est pas prévu, mais on aimerait bien. Dès que vous êtes assez nombreux, on le fait. En plus, il est trop beau ce planisphère. C'est pas pour nous vanter, mais pareil, on l'a fait nous-mêmes, on a passé des mois dessus. Ouais, c'est surtout lui, moi j'ai pas fait grand chose à part dire là il y a un truc là, faut changer. Putain, on le fait gagner en concours. C'est ça. Voilà, ceci dit, prochainement on va refaire un concours dans les mois qui suivent. Ouais, vers le printemps je pense. Voilà, donc on vous en refera gagner un. Voilà, question suivante. Alors, comment trouvez-vous les sujets des vidéos? N'avez-vous pas peur de faire vite le tour de la question? Ah, 2 questions en une. Bon, d'abord, comment trouves-tu les sujets de tes vidéos? Les sujets des vidéos, c'est en fonction de ce qui m'intéresse en général, parce que c'est moi qui fais les recherches, sauf si Alex a une idée
à un moment donné de sujet. Peut-être expliquer ça déjà, c'est que l'écriture... C'est moi. En fait, Chloé est journaliste de formation. Du coup, tout ce qui est recherche journalistique et écriture, c'est son travail. Donc c'est elle qui décide des sujets, on va dire, de base. Et puis moi je donne mon avis sur s'il y en a un qui me tente particulièrement ou pas. Et voilà. Mais l'écriture c'est madame. C'est ça. Et pour ce qui est de s'épuiser, non, parce qu'on découvre plein de nouveaux trucs tout le temps avec l'astronomie. Et le jour où on n'aura plus rien à dire sur l'astronomie, ben on parlera d'autre chose. On n'est pas fermé. L'avantage c'est que Superama ça marche avec plein de sujets. Donc Ouais. Peut-être un jour on parlera d'un autre type de science ou carrément d'autre chose, on sait pas. Pour l'instant on fait un peu d'astronomie, mais on se ferme pas à l'idée de changer de sujet. On aimerait même beaucoup faire d'autres choses. Ouais, pour se diversifier un peu, et puis tant que ça intéresse les gens et qu'on aime ce qu'on fait, y a pas de raison de se fermer des portes. Voilà. Mais pour l'instant, astronomie. Tout à fait. Tout à fait. Penses-tu qu'il faudrait renommer Uranus à cause des jeux de mots pourris sur elle? La réponse en image maintenant. Hey, vous avez remarqué que dans Uranus, il y avait une... Quel est le nom de l'IA? Alors c'est très simple, son nom on l'a décidé il y a longtemps et il s'agit dans... Et franchement on espère que ça vous plaît parce que... À ton tour. Le procédé du beurre demi-sel, SVP. La réponse en image. Pour faire du beurre demi-sel, vous prenez du beurre, du sel en quantité suffisante, vous coupez votre grain de sel en deux, vous posez les deux parties sur le beurre, et vous en dégagez un. Comme ça, si j'ai la flemme, je mettrais non, j'ai eu la flemme. C'est à toi? Bah t'as plus de papier, moi il m'en reste plus que 3. Yes. Allez à moi. La référence astronomique. Avez-vous des idées de nouveaux formats tels que les news de la semaine ou autres? Alors les news de la semaine, c'est pas prévu parce que plein de monde le fait déjà très bien. Et faire des news de la semaine, ça veut dire publier toutes les semaines potentiellement, et on n'a pas le temps. Nous on préfère faire des trucs un petit peu plus... pas trop collés à l'actualité, où on peut faire des blagues et un petit peu de fiction. Nous on prend du temps pour faire un tout petit peu de mise en scène et de recherche. Ouais, surtout le côté divertissement de notre format qui nous prend du temps. Du coup on n'aurait pas le temps d'avoir une actu et de devoir sortir une vidéo dans les 3, 4, 5 jours qui suivent. Ça serait beaucoup trop tendu pour nous. Il y a une vidéo qui va être liée à l'actu là, prochainement. Ouais, une ou deux, mais voilà. Mais quand même, on commence déjà à les préparer, on anticipe vachement, pour justement faire coller quand même à notre format habituel, court, rigolo, etc. Et qu'il y ait une sorte d'intemporalité quand même dans cette vidéo, pour pouvoir la regarder dans 3 ans et se dire que tout n'est pas passé et tout n'est pas terminé. Donc non, pas de news de la semaine, mais des autres formats, oui, on y réfléchit. On aimerait bien faire un format ultra court, 1 minute max, sur Instagram. Reste à savoir comment on va faire tout ça. On réfléchit, mais on va se diversifier un petit peu. Bip Bip Gaming qui nous demande si on aime l'astronomie. Non. Êtes-vous êtes-vous ouvert au collab? Et bah si t'avais écouté, il y a quelques minutes, on a dit que oui. Oui. Donc voilà. Du coup, oui, le 8 février. Oui. Notre première collab. Les février. Après, on verra. Ouais, c'est à moi. L'IA est-elle aussi désagréable qu'il n'y paraît? Oh, tellement. T'emmerdes. Je suis une crème. Ouais. Bon, je confirme, c'est un peu une crème quand même. C'est vrai. Julien qui nous demande, penses-tu faire des lives Insta avec ta communauté? Ah, mais suivez un peu. Ouais, vraiment, faites un effort, quoi, parce que On a toujours les répondu, mêmes questions. alors. Next. Voilà. Ou alors peut-être que c'est nous qui répondons trop vite. Donc oui, pour ceux qui débarquent là, à ce moment-là de la vidéo, mais déjà je sais pas C'est comment presque on fait. fini, hein, les gars. Ouais. Donc oui, des lives Insta, on aimerait bien. Au moins pour commencer, peut-être Twitch plus tard, mais on connaît pas trop Twitch, donc... Avez-vous un télescope? L'IA peut parler combien de langues? 6747. Mais une seule sur Terre. Le français. Je t'en prie. Ah non, t'en as plus? J'ai plus de questions. Ah bah tiens, je te laisse la dernière. Combien de temps prend l'écriture et la réalisation d'un épisode? Ah bah ça c'est une question intéressante. Ça, c'est une très bonne question. Alors, on vous a déjà dit un petit peu avant, l'écriture des épisodes, c'est moi, la grosse partie.
En général, ça me prend une bonne journée pour faire les recherches sur un épisode. Ensuite, il me faut une demi-journée pour écrire l'épisode. Et ensuite, ça passe à l'étape relecture chez Alexandre. Qui est clairement pas la plus simple pour moi parce que je déteste l'écriture. Mais il rajoute la plupart des blagues parce que on n'a pas le même humour. Ouais. Je revois un peu la mise en scène, je rajoute des blagues. En fait, j'essaie de dynamiser un peu plus le truc, et puis ensuite on a une phase de relecture à deux, où ce qui nous plaît pas, on l'enlève, ce qui nous plaît, on le rajoute, etc. Ouais. Et ensuite, on part en tournage. Et là, ça prend 5 heures des fois. Et quand il y a une réplique de plus de 5 mots, il faut un moment avant qu'Alexandre la retienne, donc c'est long. Ouais, elle a pas d'humour, moi j'ai pas de mémoire, donc... Non mais ouais, c'est... Puis il y a une part d'impro aussi qu'il fait pendant le tournage, du coup des fois faut refaire ou bien réenregistrer pour être sûr d'avoir à peu près une version correcte quand même qui s'en tire au script. Ouais, parce que du coup le script est vraiment entièrement écrit et à chaque réplique on fait plusieurs fois la prise jusqu'à ce qu'il y en ait une qu'on considère comme étant bonne. Et par-dessus ça, depuis quelques vidéos j'arrive à improviser un peu pour que ça change de rythme en fait. Ouais. Et on n'a pas de prompteur. Non. Ce qui fait que ça complique les choses pour moi. Voilà. Ouais. Mais ce qui donne aussi peut-être ce côté un peu plus spontané, j'en sais rien. Ouais, c'est un petit peu plus fatigant peut-être, mais au moins on a du jeu plus spontané. Pour 5 minutes ou 8 minutes de vidéo, on tourne 3 heures facile. Ouais. Et alors que si on avait un prompteur, ça irait beaucoup plus vite, mais je sais que moi je passerais mon temps à regarder le prompteur et ça se verrait. Donc, et puis après, du coup, il y a le montage, donc ça c'est plus ma partie. Et je rajoute du son s'il y a besoin. L'animation s'il y a besoin, les petits effets visuels, cool, tout ça. Ensuite, on vérifie ensemble, on valide à deux, je fais les exports et Chloé prépare ça pour mettre en ligne. Et ensuite, je m'occupe de la partie community management, donc gérer les commentaires, les partages des vidéos, le service après-vente, quoi. Donc en tout, combien de jours pour une vidéo ? 4 ? En fait, ça dépend comment on s'organise. Quand on fait vidéo par vidéo, on sait que ça peut prendre 4-5 jours, facile. Ouais. Par contre, si on en produit 3-4 d'un coup, ça raccourcit le temps par vidéo. Ouais. On peut descendre à 2-3 jours par vidéo peut-être. Ouais, pour monter, je sais pas si on l'a dit, mais ça me prend une journée et demie si vraiment on a des modifs à faire. Pareil, c'est son boulot, donc ça va assez vite. Ouais, on est plutôt organisé. Donc ça va. C'est tout, en fait. Oui, pas d'autres questions, mais c'était déjà bien. Ouais, on s'attendait pas à avoir autant de questions en fait, on s'attendait à en avoir 2-3 et on a eu peur de pas en avoir beaucoup. Ouais. Et en fait, non, on en a eu plein, il y en a même certaines qu'on n'a pas mis, parce qu'il y avait des redites et tout. Mais donc voilà, merci beaucoup de nous avoir posé autant de questions et puis d'être là à chaque vidéo, quoi, parce que ça aurait pu s'essouffler. En fait, non, on a toujours ce petit cercle. On a une fanbase très solide et des nouvelles personnes qui arrivent à chaque vidéo. Mais continuez à nous partager, à regarder, à commenter, à liker, tout ça, ça ne sert pas à rien, c'est super important pour nous. Et à nous envoyer des messages pour nous dire que ce qu'on fait c'est génial et tout ça. Je réponds à tous les messages sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Parce qu'en général, c'est moi qui suis sur les réseaux sociaux, c'est pas trop long. Moi, je suis sauf exception. Je regarde toujours tous vos messages et tout, mais c'est vrai que c'est pas moi qui réponds. En général, c'est moi qui réponds, ouais. Mais on répond à tout, donc n'hésitez pas. Voilà. Encore merci de nous regarder. C'est trop cool. Puis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo.